Comment j'ai créé cette vidéo de l'idée au montage final, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Hugo et j'apprends à des débutants à devenir vidéastes et vivre de leur passion. Dans cette vidéo, on va parler d'Overlord, ma dernière vidéo, on va dire cinématique, et je vais t'expliquer comment j'ai fait pour réaliser la vidéo, que ce soit l'idée, la préparation, le tournage ou le montage. Pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo finale, je te mets le résultat tout de suite et on se retrouve juste après. Ça va bientôt faire un siècle. Aujourd'hui, seuls les édifices et les images peuvent encore nous raconter leurs histoires. Ils témoignent de l'immensité de ce champ de bataille, de ces millions de soldats tués au combat. Cette vidéo est simplement le témoignage d'un enfant né en temps de paix. Il ne faut pas oublier tout le chemin parcouru. Toutes ces pertes, pour la plupart innocentes. Il ne faut pas oublier ces erreurs, ces sacrifices, qui nous permettent aujourd'hui de vivre. Pour commencer, je suis parti en vacances quelques jours, 5 pour être précis, sur les côtes normandes. Je suis parti avec Emma, maintenant vous commencez à la connaître, dans le but tout simplement de marcher sur les traces du débarquement et de la bataille de Normandie pour la Seconde Guerre mondiale. Il faut savoir que j'avais déjà fait ce voyage quand j'étais plus jeune, mais ça faisait déjà plus de 10 ans que je l'avais fait, donc j'avais envie de le refaire avec un œil nouveau, un œil plus mature, et avec toutes les connaissances que j'avais accumulées sur la Seconde Guerre mondiale. J'avais aussi envie de faire une vidéo, c'est sûr, mais j'avais pas envie de voyager pour filmer et tout simplement de ne pas profiter. Je me suis dit un truc, je vais filmer, mais je prépare rien. Pas de checklist, tout dans la tête. En fait, je voulais simplement faire une petite séquence sur le cimetière américain avec la musique, la trompette.
Et c'est tout. Question matos, encore une fois, je voulais partir léger. Et pour cette vidéo, je n'ai pas du tout utilisé de stabilisateur, ça a tout été à la main, juste le boîtier et l'objectif. Emma et moi, on avait chacun notre A6400 pour filmer. Et en optique, on avait le 18-105 mm f4 de chez Sony et le 55-210 mm f4.5 6.3 également de chez Sony. On a aussi quelques batteries, les cartes SD et même pas de quoi dérocher, donc rien de plus. On voulait vraiment partir avec le minimum pour ne pas être encombré à penser à filmer tout le temps. On a aussi fait des photos et j'en ai imprimé et accroché quelques-unes dans mon studio. Et franchement, moi je kiffe le rendu qu'elles ont, je te les affiche là juste pour que tu vois ça, où elles sont dispo directement sur mon Instagram. Pendant notre voyage, le maître mot c'était de profiter et peut-être tourner. On voulait vraiment pas que ce soit le centre de nos occupations de tout simplement tout le temps filmer. On voulait vraiment visiter, regarder, et ce qui se passe avec nous, c'est que les visites, on aime beaucoup faire et surtout on traîne beaucoup. Soit parce que l'un des deux prend vraiment son temps pour regarder quelque chose, soit parce qu'en fait, tout simplement, on aime tout regarder, tout lire, tout voir. Donc, ça prend du temps de faire des musées avec nous. Par exemple, les plans dans le musée de Normandie avec l'étoile de David, je l'ai filmé parce que madame, en fait, elle traînait à côté, soit elle regardait quelque chose, soit elle était aussi de son côté en train du coup de filmer. Et être deux créateurs en voyage, c'est cool car on sait comment l'autre fonctionne et on laisse un peu de temps à l'autre du coup pour filmer. Et même s'il filme, du coup, toi, tu peux en profiter pour soit filmer de ton côté, soit regarder, te balader et traîner. Pour tourner les plans, c'était vraiment du feeling. Grâce à l'expérience que j'ai accumulée, je sais quand un plan mérite d'être filmé et un autre non. Sinon, tu repars souvent avec des dizaines et des heures de vidéos qui ne servent à rien. Moi, j'ai pris vraiment le minimum de vidéos. Seulement les vidéos et les photos que je pensais vraiment, je me disais ça peut être dans ma vidéo ou ça, je vais pouvoir l'imprimer, je le prenais. Sinon, j'ai pas pris plus de photos que ça. J'ai dû prendre, au total, j'ai dû avoir peut-être 20 photos sur 5 jours, maximum. À la base, je voulais faire uniquement du coup la séquence sur le cimetière américain, mais plus je tournais des petites scènes par-ci par-là, plus je me suis dit que ça pouvait faire une grosse vidéo. Et c'est en rentrant et en faisant un peu le dérush de toutes les vidéos que je me suis aperçu de tout ce qu'on avait filmé et ce qu'il était possible du coup de faire en termes de vidéo finale. Vu que je n'avais pas prévu de scénario avant de filmer, j'ai dû, après avoir filmé, trouver un scénario. C'est un exercice plutôt sympa, quoique on va dire difficile, mais je m'y suis déjà habitué parce que j'avais déjà fait le même exercice l'année dernière avec le Naturospace de Honfleur. C'était pareil, on visitait, moi j'ai pris 2-3 plans et je me suis dit pourquoi pas faire une petite vidéo de ça. Le scénario que j'ai trouvé, en fait, il était très simple. C'est moi à 21 ans qui découvre cette histoire, ce côté sombre de notre époque et qui avec les images témoigne de ce qu'il a ressenti. J'avais trouvé mon fil conducteur, il me restait juste à placer tous les morceaux pour assembler les séquences. T'as dû l'entendre dans la vidéo, mais j'ai posé ma voix, j'ai fait une voix off, ça a été beaucoup à la mode pendant un certain moment et je sais plus, là j'ai plus trop l'impression que ce soit à la mode. Mais moi, j'avais envie de le faire, de poser ma voix dessus, de faire une voix off parce que ça allait accentuer le côté témoignage sans pour autant monopoliser le temps de parole. Donc j'ai vraiment très peu parlé. J'ai vraiment dit l'essentiel de ce que j'avais à dire. Ensuite, j'ai laissé les images parler pour moi. Quand on arrive sur notre projet Premiere Pro, on a tout ça. J'ai aussi ajouté du coup des sous-titres. Pour celles des personnes simplement qui regardaient la vidéo sans l'écouter, pour avoir un peu plus du genre documentaire, témoignage. C'était très facile à faire. La timeline finale, elle ressemble à ça. Je vais te l'afficher ici, hop, avec du coup tout le côté sound design qu'il y a en orange. Ensuite, on a les musiques ici, on a les voix en bleu. Et tout ce qui est au-dessus, c'est les sons originaux. J'ai choisi de les laisser sur ma timeline, mais de les muter. Parce que des fois, quand tu fais des petites vidéos comme ça, tu peux utiliser le son de tes vidéos de base, du coup, pour montrer ce qui se passait, les bruits de vagues, etc. etc. Et moi, vu que c'était pas fou, il y avait beaucoup de vent, du coup, sur la plage, c'était quasiment impossible d'entendre quoi que ce soit. J'ai préféré rajouter du sound design. Alors, pour le dérush, au début, j'ai tout assemblé ici en mode dérush. Alors, c'est très simple, j'ai trié suivant, on va dire, les séquences qu'on va vouloir faire. Alors, j'ai 3 séquences. J'ai la séquence sur la plage, j'ai la séquence au cimetière, j'avais une séquence du coup un peu dans le musée et un peu la plage. J'avais une autre séquence, c'était, on va dire, les canons ici, et je les ai pas mis parce que finalement,
ça n'apportait rien à ma vidéo finale, enfin à toute la continuité de mes vidéos. Ça n'apportait rien et je me suis dit ça allait durer trop longtemps pour ce que c'est, donc j'ai préféré, je les ai filmés, j'ai passé une demi-journée à les filmer, après j'étais là tu vois, mais j'ai décidé de ne pas les mettre simplement pour garder une vidéo la plus concise, la plus parfaite possible. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai sélectionné les meilleurs moments, ensuite j'avais fait ma voix off, je l'avais écrite avant du coup d'assembler mes séquences. Et je me suis dit que j'allais laisser un peu de temps d'espacer ma voix off. Tu peux voir du coup à la vidéo finale que je parle en fait au début pour un peu contextualiser et à la fin pour on va dire merci et dire au revoir. Et c'est tout. Après vraiment tout au milieu, c'est juste les images qui parlent. Et à chaque fois j'ai laissé un petit peu de temps du coup entre les voix off pour du coup rythmer un peu ce que je disais parce que j'avais dit ça et je l'avais enregistré. Je n'avais pas vraiment bien enregistré donc j'ai préféré couper et le recaler à des bons moments juste après. Pour les musiques, j'ai utilisé 1, 2, 3, 4 musiques différentes. Ces musiques, je les ai trouvées sur la plateforme de musique Artlist. Je te conseille vraiment d'avoir un abonnement là-dessus. Si tu es un professionnel et que tu utilises souvent de la musique, Artlist, c'est vraiment les meilleurs, tout simplement. Tu as des très bonnes musiques et du coup, vu que tu payes, tu n'as jamais de problème pour tout ce qui est licence, musique libre de droit, etc. Et en plus, elles sont très qualitatives, donc j'ai préféré les garder. Ensuite, du coup, j'ai, on va dire, calé les premières séquences. J'ai fait toute la première séquence sur la plage. Ensuite, du coup, je suis parti sur le cimetière. J'ai préféré mettre un petit peu d'écart ici et de laisser du coup le sound design parler, amener la séquence suivante. Et ensuite, du coup, j'ai simplement refait une transition un peu plus douce, un peu plus posée pour que là, vraiment, on se souvienne de ce qui s'est passé avec une petite musique plus mélancolique, si on peut dire ça comme ça. Et là, on est reparti du coup sur le musée avec les victimes, les souvenirs, etc. etc. Et après là c'est moi qui pars, ça fait un peu figure de style, je pars et puis voilà, fin de vidéo. Donc ça a été un peu, on va dire facile à faire parce que j'avais juste à me caler un peu sur la musique. Je l'ai remixé à certains moments, tu peux voir qu'ici j'ai remixé la musique, là j'ai augmenté le son d'une musique. Là pareil, j'ai augmenté le son, j'ai fait des fondus pour que la musique arrive, parte tranquillement. Pour ma voix off, et j'ai rien mis de plus, il n'y a pas d'effet à proprement parler sur ma voix off. Et du coup, pour le sound design, après le sound design, une fois que j'avais fait tout mon truc, je me suis dit qu'il fallait absolument que je fasse du sound design. Alors tu peux voir mon sound design et je vais te montrer, là je vais te montrer le avant-après sound design de chaque séquence, enfin des séquences les plus intéressantes. Donc c'est parti. Tu peux voir qu'il y a quand même une sacrée différence dans le sound design. Alors, ce que j'ai fait, je suis allé les chercher un peu partout. Tu peux avoir l'abonnement Artlist Max. Moi, je ne l'ai pas encore pris. C'est là où je peux trouver pas mal du coup de petits sons comme ça, sound design. Moi, j'ai pioché à droite à gauche sur des sites de Google, sur des plateformes de sound design gratuites. Donc, j'ai vraiment pioché à droite à gauche. Après, c'était vraiment des sons très simples. La mer, les vagues, des enfants, du vent, un drapeau, enfin voilà, très basique, mais qui franchement rajoute vraiment une autre dimension à ta vidéo. Et je te conseille toujours de mettre beaucoup de sound design dès que tu fais dans tes vidéos, ça les rend vraiment tout de suite meilleurs. Alors tu peux voir que déjà j'ai pris pas mal de lignes parce que du coup il y en a énormément qui s'entremêlent. Tu peux en avoir 4 d'un coup, 5, etc. Et il y a tout le temps un fondu audio en entrée et un fondu en sortie. C'est toujours pour amener tranquillement le son ou qui sorte tranquillement sans pour autant que ça me brusque le spectateur. C'est ce que j'ai fait pour tous les petits sound design. Et pour l'étalonnage, j'ai étalonné un petit peu mes vidéos. Tu vois, j'ai déjà mis un calque d'effet du coup avec un petit truc qui ramène du contraste, mais comme ça je l'avais pour tous mes plans. Ensuite, dans chaque plan, j'ai mis un tout petit peu de temps en temps, j'ai mis un peu soit des effets de stabilisation, soit un petit peu de couleur volumétrique, comme tu peux voir ici avec des effets pour enlever peut-être un peu d'ombre, etc. Donc le côté étalonnage a été très rapide à faire.
Moi, je m'attarde jamais trop dessus parce que quand je tourne mes vidéos, je préfère qu'il y ait un rendu réel et pas non plus donner un tout nouveau mood, etc. Après, ça pourrait être un exercice intéressant à faire, mais moi, je préfère pour l'instant rester dans le réel parce que là, encore une fois, c'était du coup ce qui s'était réellement passé. Je voulais pas transformer ça et juste montrer le côté brut de la guerre. Voilà, tu sais comment j'ai fait pour réaliser Overlord, ma dernière vidéo un peu cinématique. J'espère faire des projets comme ça un peu plus régulièrement. C'est toujours sympa de les faire. Bon, ça ne m'apporte rien, mais c'est vraiment pour moi la passion, etc. Si ce genre de vidéo un peu backstage te plaît, bah écoute, dis-le moi en commentaire et j'en ferai plus régulièrement. Si ce genre de vidéo te plaît, je te conseille de regarder ces vidéos-là. C'est quasiment les mêmes pour d'autres de mes projets. En tout cas, on se retrouve soit dans mon focus, mes formations ou vendredi pour une prochaine vidéo. Je te dis à très vite. Ciao.